Androids only. Salut à tous, bienvenue sur Motor Live. Aujourd'hui, on va parler équipement et tout particulièrement casque. Pourquoi? Parce que je vais vous présenter pas trois casques, mais plus particulièrement un modèle, le Scorpion Exotech Evo Pro. Voilà, c'est le dernier né d'une famille de casques. Et bien, la famille de casques, vous la voyez ici, réunie au grand complet. Vous avez le Scorpion Exotech standard dans sa version 22.05, donc la norme d'avant. Ce casque-là, je l'ai porté depuis plus de 3 ans. Voilà, j'étais parmi les premiers à faire un test sur Internet de ce nouveau casque chez Scorpion. Ensuite, on a eu l'Exotech Evo Carbone que vous voyez ici, qui est évidemment la version haut de gamme parce qu'avec une calotte en carbone, donc plus rigide, plus légère surtout. Donc c'est aussi un casque bien plus cher que le modèle standard. Et aujourd'hui, en 2024, on a la nouveauté, l'Exotech Evo Pro. Et bien, figurez-vous que c'est un juste milieu, parce que celui-ci, il est en polycarbonate, en plastique, en fait. Celui-ci, il est en carbone, et bien celui-ci, il est en fibre. La fibre TCT, chère à Scorpion, donc c'est la fibre spécifique de Scorpion. C'est un mélange de fibres de verre, de carbone, d'aramide. Beaucoup de fabricants de casques font ça, proposent leur propre fibre. Et amélioré pour se distinguer d'un modèle standard. Donc c'est un juste milieu. Alors figurez-vous que chez Scorpion, cette nouvelle famille de casques, c'est tout simplement la plus grosse vente, la meilleure vente de la marque coréenne. Pourquoi? Parce que les casques modulables comme ceux-ci, les flip-back, donc avec la mentonnière qui pivote, ils se sont beaucoup améliorés ces dernières années. Ce sont des casques qui sont devenus bien plus agressifs, sportifs de ligne, et donc c'est plus le casque modulable de papa. Non, c'est un casque beaucoup plus moderne et beaucoup plus agréable à porter. Alors très très vite, je vous montre surtout le gros avantage, moi je trouve que possède le Scorpion Exotech Evo Pro, c'est bien sûr dans cette histoire de mentonnière montée sur pivot. Voilà. Donc ça c'est un système qui a été inventé il y a hyper longtemps par Roof, fabricant français, qui a été repris ensuite par diverses marques de casques. Shark, LS2, j'en passe et des meilleurs, tout le monde, bon, grosso modo, presque tout le monde fait ça maintenant, et donc Scorpion s'est décidé aussi à le faire avec un système, donc un seul bouton sous le casque, on relève la mentonnière, l'écran accompagne, voilà, et ensuite il va se verrouiller et ensuite vous avez la mentonnière qui bascule sur l'arrière. On appelle ça une mentonnière montée sur pivot ou flip back, souvent sur les sites d'e-commerce. Voilà, donc l'avantage de ce concept, vous voyez, c'est que vous allez pouvoir avoir le casque qui va être ouvert, mais à l'inverse d'un modulable classique où la mentonnière reste en haut et l'écran y est solidaire, là l'écran il est désolidarisé. Donc ce qui fait que, regardez, vous pouvez rouler avec l'écran clair baissé ou ouvert quand le casque est ouvert, de même que l'écran fumé rétractable, escamotable. Donc ça c'est un super avantage au quotidien. Quand on roule pas vite, on peut ouvrir son casque, prendre l'air, on arrive au péage, on va faire de l'essence, on n'enlève pas son casque, on ouvre simplement son casque, on peut payer et paraître poli avec le casque ouvert sans problème. Et puis d'une seule main, moi je vous le garantis, d'une seule main, on referme le casque sans problème. Tac, il se verrouille super bien, ça a été super bien travaillé depuis la première version. Donc c'est vraiment un mécanisme fluide avec vraiment beaucoup de facilité. Donc ça c'est super bien. Je vous parle aussi un peu des autres qualités du casque. Le chaussant, il est plutôt confortable. Moi je trouve que c'est très très bien. C'est un casque évidemment qui s'essaye en magasin quand même pour vérifier si c'est compatible avec votre tête parce qu'à la rédaction, au sein de notre pôle moto, l'Exotech ne convient pas forcément à tous les types de crânes. Donc il faut quand même vérifier cela et notamment bien vérifier la manipulation puisque quand vous basculez de ouvert, en fait, parce qu'il faut l'essayer en mode ouvert, à fermer, et ben voyez-vous, tac, le casque se resserre un petit peu, c'est normal, c'est tout à fait normal avec ce type de casque, et donc vous allez vous retrouver avec un casque un peu plus fermé, donc il faut bien vérifier ça. Néanmoins, pas de problème pour le chaussant, moi je trouve. Une des qualités fondamentales, outre le côté très pratique, comme je viens de vous dire, c'est l'aération haute qui est très efficace, je trouve, ça c'est super. Elle apporte beaucoup d'air frais au sommet du crâne, donc ça c'est top quand il fait très très chaud. Par contre, l'aération basse, franchement, c'est un petit peu bof. Depuis le début, c'est un peu la même qualité de ventilation basse, c'est pas super. Je pense que Scorpion peut améliorer ça. Également, la forme de l'écran
qui est très chouette, un très très bel écran, très bonne qualité optique également, et livré de série avec une lentille Pinlock. La lentille Pinlock, forcément vous connaissez, c'est cette petite lentille qu'on met à l'intérieur de son casque pour s'éviter de la buée. Sauf que forcément, avec cette forme d'écran et la lentille Pinlock qui accompagne la forme de cet écran, eh bien le joint il est un peu particulier à mettre, donc on peut se rater au début. On roule et on va avoir un filet de buée qui s'insère à l'intérieur du casque, donc il faut arrêter, démonter l'écran, bien remettre comme il faut le pinlock, bien nettoyer l'écran intérieur-extérieur pour qu'il n'y ait pas de poussière. Bref, le pinlock sur ce casque-là, par rapport à d'autres casques, il faut vraiment prendre le soin de bien le mettre. L'écran se démonte plutôt facilement avec un outil fourni dans la boîte, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Qualité optique de l'écran par soleil, franchement c'est plutôt bien. C'est une qualité d'optique qui est vraiment satisfaisante, mais je vois parfois qu'il y a quand même un petit peu de poussière dessus. Assez facilement, il accroche un petit peu la poussière, mais c'est pas si mal. Et puis parfois, moi je trouve souvent que ces écrans par soleil sont pas assez fumés. Bon, c'est assez subjectif, il y a des normes aussi, on peut pas faire n'importe quoi. Mais grosso modo, c'est plutôt bien. Alors, je vous dis que il y a peut-être quelques petites failles quand même pour ce casque, c'est au niveau du champ de vision. Le champ de vision, il est très large, il est super large, donc ça c'est très très bien, beaucoup de sécurité en ville notamment. Quand on fait des petits contrôles de tête en moto, c'est important, et on a un très bon champ de vision latéral. En revanche, le champ de vision vers le haut, il est pas super parce que le casque il descend très bas. Ça c'est normal, c'est pour aussi apporter beaucoup de protection en cas de choc bien sûr. Ce qui fait que si vous avez une moto avec une position un peu couchée, une Sport GT, je pense particulièrement à la Honda VFR qu'on connaît bien dans le monde de la moto, et bien voilà, vous allez devoir piloter un peu couché sur cette moto, donc votre tête va être inclinée et du coup quand votre tête est inclinée, et bien vous allez moins voir devant, voilà, loin. Donc il faut obligatoirement relever un peu la tête, c'est un peu compliqué, c'est pas super évident. Et puis c'est un casque qui gagnerait à avoir un champ de vision un peu supérieur vers le haut, mais bon, c'est tout. L'aération basse, je vous en ai parlé, et puis l'application du Pinlock. Sinon, il est plutôt très polyvalent et ça justifie complètement que ce soit la meilleure vente de chez Scorpion. Je vous parle maintenant du prix. Alors, la version standard, elle commence à 329 pour aller jusqu'à 369,90. La version carbone, 469,90 jusqu'à 499,90, 500 €. Eh bien, l'Exotech Evo Pro, 399,90 jusqu'à 439,90 pour cette version déco. Ce qui, vous voyez, il est pile au milieu des deux casques. Voilà, donc c'est plutôt un bon compromis. On parle pas toujours du poids, moi je vous en parle, j'ai pesé les trois casques. Voilà, vous avez celui-ci 1723 grammes en taille S, hein, c'est quand même assez lourd bien sûr, mais c'est... Voilà, la version carbone que vous voyez ici 1586, moi franchement c'est mon préféré, en fait j'aime beaucoup la version carbone, il est top à rouler, même s'il craque un petit peu de par sa structure. Et enfin, la version Evo Pro 1692 grammes, donc c'est encore une fois un entre-deux, un bon compromis entre les deux. Ce poids, 1692 grammes, ça pourrait vous paraître un petit peu élevé, mais l'équilibre du casque à haute vitesse, 110, 120, 130 km/h et plus, il est vraiment bon et le casque il a une très très bonne stabilité, ce qui fait que c'est pas très grave, ça efface un peu son poids. Franchement, moi j'ai fait déjà 400-500 km en une journée sur un petit road trip et puis finalement le casque on n'a pas l'impression de trop l'avoir sur les cervicales, ça va, c'est encore assez supportable. Il suffit bien contre de changer de casque et de repasser à un casque à 1300 grammes pour voir que oui, forcément c'est un petit peu plus lourd. Mais il n'y a pas de solution, bien sûr. Modulable, c'est un mécanisme, un écran solaire intégré, etc., etc. Tout cet équipement, ça fait forcément que c'est un casque un petit peu plus lourd. C'est normal, tous les casques sont comme ça. Dernière information très pratique, on peut adapter un intercom dessus, c'est tout à fait possible. Et puis la fermeture au niveau de la jugulaire est de type micro-lock, très facile à fermer, c'est pas une double anneau comme sur les casques racing, donc pour le quotidien, c'est beaucoup plus facile. Voilà, j'espère que ce test aura été complet, que vous aurez tout appris dedans, et puis je vous dis à bientôt sur Motor Life pour un test de moto, de scooter, de véhicule électrique, un débat ou encore un autre test produit, pourquoi pas. À bientôt, ciao.